Bonjour, Bonjour. vous avez écrit dans la collection Idées reçues Grand Angle un ouvrage sur la bande dessinée. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur la bande dessinée? Peut-être encore, malgré la bande dessinée adulte des années 70, malgré la nouvelle bande dessinée des années 90-2000, l'idée que la bande dessinée est d'abord destinée aux enfants et qu'elle fait partie en gros de la littérature enfantine. Ou encore qu'elle est une paralittérature, ce qui est lié aussi. Et la bande dessinée, en fait, n'est pas destinée à une catégorie de public particulier, et elle n'est pas une paralittérature, elle est plus une forme littéraire qui utilise l'image pour raconter des histoires, mais elle n'est en aucun cas handicapée, diminuée par rapport à d'autres formes d'expression. Elle a ses codes, elle a son langage, et elle a aussi son histoire et ses richesses, bien sûr. Et à votre sens, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant à la bande dessinée? L'idée que la bande dessinée tue l'imaginaire, empêche le développement de l'imaginaire. Moi, je crois au contraire que la bande dessinée est un excellent déclencheur d'imaginaire et qu'en lisant des bandes dessinées, on peut vraiment laisser libre cours à l'imaginaire pour contredire certains propos récents de philosophes qui ont pignon sur rue. Euh, et je pense que il suffit d'ailleurs de donner un exemple qui est assez drôle. C'est un jeune lecteur qui écrit un jour à Hergé pour lui dire qu'il n'a pas aimé les dessins animés adaptés de Tintin parce que le capitaine Haddock n'a pas la même voix dans les dessins animés que dans les livres. Donc ça prouve quand même que il y a toute une part mystérieuse, une part invisible, et puis il faut rappeler qu'entre les cases, il se passe parfois beaucoup de choses, beaucoup de temps, il y a l'ellipse, et que l'imaginaire du lecteur, il s'engouffre aussi dans ce qui n'est pas ni dit ni montré. Voilà. Benoît Bouchard, je vous remercie. Merci.